Bonjour Léa, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais aujourd'hui faire un lien entre la paracha Mas'eh, deuxième paracha que nous lirons ce Shabbat, et la puissance de la précision de la prière et de la conviction que l'on peut avoir dans sa tefila, dans sa prière. Ainsi, dans notre paracha, on parle de celui qui aurait tué par inadvertance. Il n'a pas fait exprès. Il a donné la mort à une personne sans s'en rendre compte. Eh bien, il devra partir en exil dans une des 6 villes de refuge qui étaient prévues à cet effet, ou, à défaut, en une des 42 villes des Lévis, qui étaient disséminées sur tout le territoire d'Israël. Et donc, dans le choix de ces 6 ou 42, c'est 48 en tout, il pouvait rester, et il devait rester là-bas jusqu'à la mort du Kohen Gadol, jusqu'à la mort du grand prêtre. Ainsi, le temps de son exil, en rapport peut-être avec le lien de sa responsabilité, qui est difficile à estimer dans ce cas où il n'a pas fait exprès, eh bien, va être calculé par Dieu jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Pourquoi jusqu'à la mort du grand prêtre? Eh bien, Rashi va nous dire que le Kohen Gadol aurait dû prier pour qu'il n'arrive pas à une catastrophe de ce type sous son mandat, et c'est pour cela que il va mourir, et donner quelque part, rendre la liberté à ce tueur par inadvertance. Donc il y a une problématique de prière du Kohen Gadol. A contrario, la Mishnah dans le traité Makot, au chapitre 2, Mishnah 6, nous précise que les mères des Kohanim Gedolim, justement, amener à manger et de quoi se vêtir à ces prisonniers, entre guillemets, à ces personnes qui étaient en exil, qui étaient dans ces villes de refuge. Pourquoi alors amener ces vêtements et cette nourriture? Afin de leur demander de ne pas prier pour que leur fils meure, puisque c'était les mères de Kohanim, et elles avaient peur qu'ils prient pour qu'il meure. On pourrait se dire, mais est-ce que vraiment, parce qu'on va nous donner un peu à manger et de quoi se vêtir, on serait tenté de ne pas prier pour avoir sa liberté, parce que la mort du Kohen va être liée à la liberté de cette personne qui est en exil dans cette ville de refuge. Eh bien, on va nous dire que par le fait qu'il reçoit un cadeau de la mère du Kohen, nécessairement il n'aura pas la même conviction dans sa prière, la même détermination, la même authenticité que s'il n'avait pas reçu ces cadeaux de la mère du Kohen. On retrouve sur cette puissance de la nécessité et de la conviction une chose un peu similaire à propos de Rachel et Yaakov. Rachel dit à Yaakov, prie pour moi, prie pour que je puisse avoir un enfant, parce que j'en ai pas, et fais comme ton père Yitzhak qui avait prié pour que Rivka lui donne un enfant. Et que lui répond Yaakov, il dit, je suis désolé, la situation est différente, moi j'ai déjà des enfants. Yaakov dit, j'ai déjà des enfants, mais en fait l'histoire c'est la suivante, c'est que la conviction que pouvait avoir Yitzhak quand il a prié pour avoir un enfant de Rivka était beaucoup plus déterminée parce qu'il n'avait pas d'autres enfants que Yaakov qui avait déjà d'autres enfants avec Léa. Et c'est pour cela que sa détermination, son authenticité dans la prière n'était pas de la même puissance que celle que son père pouvait avoir. On voit ici que en fonction de la situation, en fonction de petits détails peut-être, eh bien on pourra avoir une ferveur qui sera plus ou moins forte et convaincue, et que des fois des petits détails pourraient faire enrayer une belle prière. Alors si c'est valable dans le négatif, ça sera valable aussi dans le positif, dans le sens où des fois des petites choses peuvent nous amener à faire de très jolies prières si on veut demander des choses particulières. Il ne faut pas oublier de faire des choses, mais de demander l'aide d'Hachem dans sa prière. Excellente journée.